Le catch. Ah, le catch. Ma passion première. Je me suis teint les cheveux, c'est pour essayer de ressembler à Kenny Omega, un lutteur canadien du Japon. Mais pour me démarquer, j'ai voulu faire rouge. Ah. Donc vous l'avez deviné, aujourd'hui on parle de catch. Je viens faire une review du show SmackDown Live. SmackDown Live est plus communément appelé Tuesday Night SmackDown. C'est un show qui passe le mardi soir aux États-Unis et le vendredi soir en France. On va parler clair. Ceux qui n'aiment pas le catch, salut, cassez-vous. Oh mon bras. Ouais, j'ai mon bras qui bouge. Enfin bref, pour ceux qui n'aiment pas le catch, ciao, cassez-vous. Pour ceux qui aiment, ou qui sont juste venus pour voir la vidéo, pour ce que j'allais dire de nouveau, restez. Mais, soleil, ta gueule. Restez, ça peut être intéressant pour vous. On a, pour commencer le show, on a notre premier segment. Les deux mallettes Money in the Bank. Féminine d'un côté, masculine de l'autre. Suspendu au-dessus du ring. Oh, ta gueule l'avion! Oh, on dirait un segment de Cody avec le Bullet Club. Enfin bref. Qu'est-ce qui se passe avec Samoa Joe? Il prend une échelle par le ring, il monte l'échelle, il grimpe l'échelle, il décroche une mallette, il redescend. Bien sûr, vous doutez que Samoa Joe est un catcheur masculin et qu'il va décrocher la mallette des catcheurs masculins. Pour dire, vous voyez ça? C'est moi, je vais la gagner ça. Ouais, je vais la gagner ça, d'accord. Moi, quand je voyais ça, j'avais qu'une envie. Mon casque est à côté. J'avais envie de lâcher quelque chose. Pourquoi? Parce que dans ce match-là, Samoa Joe ne part pas favori du tout. Vous le comparez à des Bobby Roode, à des Rousseff. Surtout qu'il ne partait pas favori au départ pour gagner un match dans le main event du show qu'il opposait à Daniel Bryan. Le vainqueur avait un spot dans le match Money in the Bank masculin. Il ne partait pas favori. Daniel Bryan, le choix du peuple, le choix de tout le monde, part favori. Ok. Daniel Bryan vient pour lui dire tout simplement, tu ne vas pas gagner et je vais. And I will break your leg. Je vais te casser la jambe. Image très forte. Image très forte. Et vous avez qui arrive? Vous avez Big Cass. Big Cass arrive, une béquille américaine sous l'épaule, comme ça. Parce que Big Cass a eu beaucoup de problèmes de genoux, il était absent des rings pendant plus de 7 mois. Et à cause de ça, en fait, c'est pas à cause de ça. Il voue une haine, littéralement, pour Daniel Bryan. Parce que Daniel Bryan est revenu et a été déclaré clair par les médecins le même jour que Big Cass. Personne n'a prêté attention à Big Cass, c'est pour ça qu'il lui voue une haine, principalement. Mais Big Cass arrive. Ce match entre vous deux n'aura pas lieu ce soir. Alors tout le monde se dit, mais quoi, pourquoi? Il sera officiel quand je serai dedans. Et que ça sera un match triple menace. Tout le monde fait, what the hell? C'est une bronca presque générale à l'annonce de Big Cass. Il serait clair médicalement par les médecins à combattre le soir, pendant le main event. Et là s'ensuit un brawl. Un brawl, c'est une bagarre entre Samoa Joe, Daniel Bryan et Big Cass. Faut le rappeler qu'il y a la mallette Money in the Bank de décrocher à ce moment-là et une échelle de sortie, en plus de la béquille de Big Cass. La bagarre, ça part. Daniel Bryan expulse Samoa Joe du ring. La mallette est prise, ça tape partout. Qui reste debout à la fin de ce segment? Big Cass. Mallette Money in the Bank à la main. Vous voyez? Ça, je vais la gagner, Kitty. Et ça part dans... On arrive à Paige dans les vestiaires. Qui commence à être débordée d'un peu partout. De n'importe comment. Et qu'elle se fait interviewer par Rodney Young. Pensez-vous que... Officialisez-vous...
Ah putain, voilà, j'arrive même plus à parler. Officialise. Est-ce que vous mettez Big Cass officiel pendant le match de soir? On va le faire comme ça. Oui, Big Cass a été déclaré clair médicalement par les médecins, donc je l'autorise. Parfait. C'est signé, match triple menace. Ok. Ma sacoche. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Les anciennes membres d'Absolution, Mandy Rose et Sonia Deville. En fait, je comprends pas vraiment pourquoi ça vaut une haine, en fait. Paige a tout simplement dit Absolution est mort. Moi, je comprends ça, normal. Je comprends ça, c'est normal de la part de la nouvelle General Manager de SmackDown. Ok. Mais elle arrive. Alors, arrivée à SmackDown, Mandy Rose et Sonia Deville pensaient tout de suite on va avoir des matchs de championnat parce que notre pote c'est la patronne. Ouais. Eh ben non. Bande de débiles. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Paige annonce Mandy Rose contre Asuka. Elles étaient pas contentes. Parce que pourquoi donner un match de championnat à Asuka? Elle a perdu contre Charlotte Flair à WrestleMania. Asuka est plus talentueuse que Mandy Rose et Sonia Deville réunies. Donc Paige avait très bien fait pour moi à ce moment-là d'officialiser Asuka contre Sonia Deville. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Asuka contre Mandy Rose. Nous avions eu plus tard un dance-off, une battle de danse entre Naomi et la ravissante russe Lana. Pardon. Et Lana, elle était pas. Bien sûr, Lana a eu un backup en la personne de Rusev et Aiden English. Naomi a eu pareil en la personne des frères Rousseau. Naomi a gagné la battle de danse. Il y a eu une petite bagarre encore derrière. Pour bien pimenter le show, qu'est-ce qu'il faut de plus? Et ce qui a été officialisé la semaine prochaine, un mixed tag team match entre Naomi et un des Usos contre Lana et Aiden English. Un très beau match, un très beau match. Mais pourquoi booker quelqu'un qui ne sait pas catcher? Je suis désolé parce que Lana qui gagne la semaine dernière contre Billie Kay en 10 secondes même pas. Allez. Facebuster, 1, 2, 3, Lana, Money in the Bank. What the fuck? Ok. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Faut pas oublier que Charlotte Flair et Becky Lynch parlaient. Et qu'est-ce qui arrive derrière? Paige. À l'époque. Team pour le début de la Divas Revolution. Team PCB, Paige, Charlotte, Becky. Pour moi, voir ça, c'était énorme. Et Paige annonce Charlotte Flair contre Becky Lynch la semaine prochaine pour préparer le Money in the Bank féminin. Oh oui. Ces deux catcheuses nous ont fait des matchs énormes. À l'époque où il y avait encore Ric Flair du côté de Charlotte. Ric Flair, c'est une légende pour moi. Bien sûr, quand je fais ça, c'est qu'il n'est pas mort. C'est mon respect. Enfin bref. On a eu le fameux match ensuite. Asuka contre Mandy Rose. Oh ouais. Oh ouais. Asuka l'a gagné. Littéralement. Et j'ai rien à dire. Asuka qui gagne contre Mandy Rose, c'est normal. Ensuite, un petit segment en backstage. Les Good Brothers. Luke Gallows et Carl Anderson qui parlent qu'ils ont gagné leur match contre les Usos la semaine dernière et qu'ils vont affronter les Bludgeon Brothers à Money in the Bank pour les titres par équipe de SmackDown. Je donne déjà mon pronostic, moi qui est un très grand fan des membres du Bullet Club actuel et les anciens membres, c'est-à-dire de Finn Balor, Luke Gallows, Carl Anderson et AJ Styles. Mais c'est les Bludgeon Brothers qui vont gagner, je suis désolé. Vu comment ils ont détruit les Usos au Greatest Warrior Rumble, vu comment ils ont détruit le New Day et les Usos à WrestleMania, je suis désolé, non. Enfin bref. Encore un autre petit segment, Andrade Cien Almas, El Idolo et Sin Cara, qui parle mexicain, j'ai pas vraiment compris. Enfin bref. Petit à petit, en fait, on est arrivé au main event. Si j'ai oublié des matchs, je m'en excuse. Dites-le moi dans les commentaires si jamais. Mais moi, en fait, je parle de ce qui m'intéresse. Littéralement, je suis désolé. On arrive au
Big Cass contre Daniel Bryan contre Samoa Joe. Et là, moi qui disais que Samoa Joe partirait pas favori, et moi je me fais tiens, bouffe-le. Samoa Joe a gagné le match. Comment renverser le truc? Daniel Bryan utilise son genou sur Big Cass. Big Cass est KO, Daniel Bryan n'a plus qu'à les faire tomber. Ah, Samoa Joe arrive. Coquina clutch, il va endormir Daniel Bryan. Daniel Bryan, KO technique. Samoa Joe remporte le match et va au Money in the Bank. Putain. Oh là là. Voilà. Moi je disais franchement, quand je voyais le début du show, Samoa Joe part pas favori. Et bah putain, je me suis fait prendre un dos dans le cul. Ah putain. Ouais. Bon. Là on est mercredi soir. On est mercredi. Hop, on va voir l'heure. Quand même, je suis sur mon téléphone, faut le rappeler. Il est actuellement 18h43. Et je viens de finir une petite review. Je fais pas une review en détail comme un de mes youtubeurs préférés, même s'il a que 3000 abonnés et qui fait des reviews de Raw, SmackDown, NXT et qui donne des news parfaites. Je parle bien entendu de French Wrestling Beast. Il fait des reviews de plus de 40 minutes, ils sont énormes. Moi je débute encore, j'ai une dizaine d'abonnés. Et voilà. Bon, pour moi, je vais faire une autre review qui va être NXT. Oula, j'ai eu le ok, désolé. Je vais faire une autre review qui va être NXT. Ensuite, il y aura Impact Wrestling. Et après, je compte faire la vidéo un peu style de mon débrief. En même temps, je fais un peu d'explication comme ça. Je devais faire une vidéo en mode vlog dans le Parc des Princes pour ma journée. Mais je n'ai pas pu. Parce que j'étais tout simplement avec mon papa. J'allais pas sortir la caméra devant lui, j'allais pas le filmer à son insu. Mais bon, voilà. Je suis parti hier devant le Parc des Princes pour faire une bonne vidéo devant. Je me suis fait arrêter en fait par la sécurité du parc parce que tout simplement j'ai montré tout simplement le hall. Il y a un truc dans les cheveux. Et ils m'ont demandé de supprimer la vidéo. Tant pis. Tant pis, je peux comprendre. Parce que je n'avais pas le droit peut-être de diffuser des images du Parc des Princes sans autorisation peut-être de la sécurité, et je ne suis pas un média. Je suis juste un tout petit... mais là, un tout petit youtubeur déjà comparé à celui que je viens de parler, à French Wrestling Beast. Comparé à lui, je ne suis rien, littéralement. Mais bon. Voilà, la vidéo est terminée. La prochaine vidéo sera une review de NXT. On aura ensuite une review de Impact Wrestling et mon petit débrief de l'Escape Game Inside Paris. Sur ce, prenez soin de votre famille. Dites-moi en commentaire si vous voulez vos passions, si j'ai oublié des matchs. Et quel type de vidéo vous voulez que je fasse une prochaine fois. Allez, sur ce, vu que c'est une vidéo de catch, on va innover quand même. Alors attendez. Ah oui, j'ai un gros ventre, je sais, j'en ai rien à branler. Je suis d'ailleurs pas chez moi, je suis dans une université. Premier truc que j'attrape, vous devez connaître. Comme le fait Kenny Omega, un meilleur catcheur. Mouah. Good night. Bang. Allez, salut.